Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'a pas été vraiment préparée. Je vais un peu vous parler au tac au tac, j'ai rassemblé 2-3 idées dans ma tête, mais pour la première fois je n'ai pas mon carnet à côté, ni d'ordi ni rien. Du coup là je vais vraiment vous parler avec mes petits sentiments. Je vais vous donner mon avis sur l'épisode. Je vais vous parler de ce qui va se passer peut-être pour la suite selon moi. Je vais vous parler de ce que j'ai ressenti, etc. Dans cette vidéo, il y aura des spoils plein. Donc si vous n'avez pas vu le dernier épisode qui est sorti de The Walking Dead, donc le début de la saison 7, le premier épisode qui est sorti il y a 3-4 jours maintenant, ne regardez pas cette vidéo. Petite parenthèse pour vous. Alors, The Walking Dead est ma série préférée depuis de nombreuses années maintenant. Je vis pour ça, je regarde tous les jours ou un épisode ou je lis un article dessus, ou je lis un magazine dessus. C'est ma vie cette série. Mes proches pourront vous le confirmer, et d'ailleurs je pense que beaucoup d'entre eux regrettent que cette série existe tellement je les saoule avec. Bref, donc j'attendais et là je m'étais mis le petit réveil à 6h du matin pour le regarder en direct des États-Unis. Je commence à cliquer et je me dis ne regarde pas, attends demain qu'il fasse jour, fais une vidéo réaction à l'épisode. J'en vois pas souvent et puis vu que c'est ta série préférée, tu vas adorer la monter, la filmer, tout ça. Donc voilà, du coup j'attends. J'étais en Skype, il m'a fait un partage d'écran où on voyait la fin, donc Glenn se faire fracasser, il ressemblait à de la bouillie, il m'a montré ça. Donc je vous raconte pas ma vie après ce qui s'est passé, après cet abominable acte, merci. Donc après 6 mois d'attente, on a enfin su qui s'était fait tuer, donc comme vous le savez c'est Abraham et Glenn. Sachant que j'aimerais bien qu'ils refassent l'épisode et qu'ils utilisent ces deux personnes là à la place, mais bon c'est pas grave, ça aurait fait chialer moins de personnes, merci. Je regarde tous les jours Twitter, tous les hashtags, je les ai fait 4,6 millions je crois de tweets. Quand j'ai lu les articles ce matin, quand en déjeunant j'ai regardé un peu les articles et les avis de la presse et tout, et ils ont annoncé presque 5 millions de tweets et putain mais moi j'ai dû en écrire je sais pas cinquantaine de tweets de ça, mais toute la soirée, tous les jours, là j'ai encore jamais. Soit disant passant, même si je l'aimais beaucoup, j'étais sûre que c'était Abraham qu'ils allaient tuer. Je l'avais prédit, j'aurais dû garder le tweet où j'avais prédit ça, parce que là j'aurais fait la masse de retweets, j'aurais dit oui je suis de bain, moi je sais pas quoi, bref c'est pas grave, je suis un petit peu déçue mais bon, voilà. Dans cet épisode, de nombreuses personnes qui ont été bon évidemment violentées par la fausse mort de Negan et de Negan, oui mais ça serait bien oui, la mort de Glenn et d'Abraham. Il y en a qui ont été choqués par ça, moi aussi, hein. Je suis peut-être même une des seules qui a pleuré autant de ma vie. Voilà, il y a encore 5 minutes je pleurais encore, hein. Donc là ça fait 20 minutes que je filme, donc, et j'ai toujours pas pleuré, donc ça fait du bien un peu de se calmer. Donc évidemment j'étais très choquée par ça. Il y en a qui ont été énormément choqués quand Daryl s'est fait prendre par le groupe de Negan dans sa camionnette, ou par la scène de la fin que je vous mettrai ici, quand ils sont tous réunis en famille et qu'on leur voit dans la petite vie parfaite s'il n'y avait pas eu ce massacre. Et il y a plein de scènes comme ça qui ont marqué les esprits et tout, mais moi ce qui m'a le plus marqué c'est le regard de Rick. Les réalisateurs ont énormément souligné ce point, c'est-à-dire il y avait tout le temps un zoom sur ses yeux, il y avait une partie de folie dans son regard et on était vraiment avec lui, ce regard plein de stress avec une part de folie, d'impuissance, de soumission aussi, parce que à la fin son regard vis-à-vis de Negan change mais tellement. Une fois qu'on a voulu couper le bras de son fils, que ceux qui ont vu l'épisode comprendront, mais ce Amstramgram, c'était le plus long de toute ma vie et le plus intense. C'est au bout de seulement 15 minutes qu'on voit la première victime de Negan, donc Abraham. D'ailleurs, ces derniers mots, ils les auront mis dans une bande-annonce, j'aurais déjà deviné que c'était lui. La phrase que je vous mettrai ici, il n'y a qu'Abraham pour la dire, c'était ses derniers mots quoi, donc... Et je vous parlerai des derniers mots de Glenn qui m'ont juste fait pleurer, mais pleurer. C'était les 45 minutes les plus intenses que j'ai vécues depuis un moment. Et on va parler de du bravoure et du courage de Abraham qui
par ses faits et gestes, par son regard et sa façon si fièrement de regarder Negan, ça l'a permis de sauver une vie du groupe parce que s'il n'avait pas agi de cette façon-là, qu'il se serait mis vraiment en retrait comme pour la première fois je crois depuis le début de la série, Michonne l'a fait, c'est-à-dire fermer sa gueule et attendre que ça se passe. Ils ont tous fait ça sauf Abraham qui s'est vraiment démarqué. Alors juste je voulais faire une petite parenthèse, un truc qui m'a un peu dérangé dans l'épisode, c'est quand évidemment Negan, voilà, on le sait qu'il est très con, voilà, que c'est un vrai connard ce type, voilà. Quand il a forcé la copine d'Abraham de regarder son cadavre, ce qui est resté de sa tête on va dire, j'ai trouvé ça complètement stupide. Aussi la réaction de Daryl après que Negan ait forcé, je sais plus comment elle s'appelle là, mon dieu son nom m'a échappé, bon la copine d'Abraham de regarder, de regarder Abraham. J'ai pas compris pourquoi Daryl s'était énervé à ce moment-là et pas avant qu'il frappe Abraham. Mais après bon ça peut se comprendre hein, vu le stress et tout qu'il y avait, voilà, dans ces moments-là t'as un peu de folie en toi. Donc c'est normal si des fois tu réagis mal. Mais enfin bref, j'ai trouvé ça un petit peu débile de la part de Daryl, qui est ma foi un personnage que j'aime beaucoup quand même. Alors dans The Walking Dead, on en a vu du gore. On en a vu des têtes décapitées, on en a vu des corps en morceaux, on en a vu du sang, des boyaux. Mais je pense que la scène la plus terrifiante, la plus sanglante et la plus triste, ça reste la mort de Glenn, qui est pour moi plus difficile à encaisser que celle d'Abraham en tout cas, même si Abraham c'est un personnage que j'appréciais énormément. Son œil, mais franchement les tweetos là vous déconnez, vous êtes sérieux de rigoler de ça? Je suis désolée mais comparer ça à ça, vous êtes des bâtards sérieusement. Non mais là je le dis en rigolant, je suis désolée mais ça me fait vraiment pas rire. C'était une scène horrible et vous la parodiez comme ça. Et même les gens là qui citent ou qui retweetent les tweets de cette vidéo, quand on voit les backstage de la série, quand ils sont en train de se préparer, qu'on voit l'œil de Glenn qui est en train de tomber et que... Non mais ça vous fait rire, mais oh là là, mais franchement vous êtes des gamins, ça m'a fait encore plus pleurer. Mais... Donc bref, je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas si je l'ai coupé au montage ou quoi, mais quand Glenn a prononcé le nom de Maggie, enfin quand il lui a dit je te retrouverai, oh putain, ça m'a fait pleurer, ça m'a mis... Non mais je sais pas si vous voyez, mais j'ai des frissons là, rien que de redire cette phrase. Une des choses que je voulais vraiment aborder aussi, c'est vers le milieu de l'épisode, quand Rick, donc le leader du groupe, était impuissant face à tout ce qui se passait. Il aurait pas agi mieux que ce qu'il a fait. Qu'à chaque fois il réussit à faire sortir le groupe d'un événement ou d'un moment dangereux ou quoi. Depuis la saison 1, il arrive à sauver tout le monde au moins du mieux qu'il peut. Là, il était franchement impuissant face à la situation. J'avais peur qu'il y ait une sorte de rancœur en fait dans le groupe, une sorte de colère entre chacun contre Rick ou tout simplement dans le groupe, du fait qu'il a été impuissant, qu'il a rien pu faire et que personne n'ait pu se sauver mutuellement ou quoi. Et j'avais peur qu'il y ait des embrouilles entre nous. Daryl n'aurait pas intervenu. Je sais pas si Glenn serait mort parce que du coup il s'est énervé, Negan, par rapport à ça. Et du coup Maggie, le regard qu'elle a lancé à Daryl quand il s'est fait amener par Negan avec le camping-car, c'était pas un regard de colère, c'était un regard de tristesse, de pitié, de peur, de tout ce que vous voulez. J'ai pas réussi à vraiment détecter ce genre de regard, mais c'est sûr que c'était pas un regard de colère. Et du coup j'avais une part de joie quand même parce que j'avais vraiment peur du regard qu'elle allait lui lancer et les rancœurs qu'il aurait pu avoir dans le groupe. Et en fait il n'y en a pas eu et c'était le seul truc beau que j'ai trouvé dans l'épisode en fait. Après les dernières paroles de Glenn, voilà, même c'était des paroles tristes mais c'était des paroles belles. Voilà. La dernière chose que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la suite. Pour moi, comment ça va se dérouler. Je n'ai pas encore vu le trailer de l'épisode 2. D'ailleurs, je vais aller chercher mon ordi après et je vais y réagir avec vous, voilà, tant qu'à faire. Et dans le sujet, voilà. Donc pour moi, comment ça va se passer? Ils vont aller
prendre la voiture ou à pied, je sais plus s'il restait le camping-car sur place ou pas. Et ils vont aller chercher, évidemment, tels les soumis, maintenant qu'ils le sont, voilà, ils vont aller chercher de la bouffe, des armes, de l'eau, de tout ce que vous voulez pour Negan et son groupe. Ils vont être de véritables esclaves à mon avis pendant le reste, pendant toute la saison 7 à mon avis. Donc voilà, ils vont faire ça. À mon avis, ils vont rencontrer ce mec qu'on a vu dans le trailer de la saison 7 et ils vont se battre contre eux. Dans cet épisode là. À mon avis, Negan va revenir auprès du groupe, il va les retrouver et il va encore une fois les menacer, leur faire peur et prendre les choses que le groupe a trouvées. Je raconte un petit peu de la merde, mais j'ai envie de penser à autre chose que la mort de Glenn, je vous prie, merci, voilà. Et juste une dernière chose auprès des tweetos qui m'ont franchement énervé, c'était les gens qui s'énervaient sur Rick. Mais je pense que là on a touché le fond là. Je vous rappelle que le groupe de Negan avait des armes à feu pointées derrière la tête de chaque membre du groupe et que si Rick n'exécutait pas les ordres de Negan, ils allaient les tuer. Donc faut faire marcher un petit peu votre petite tête et ne pas s'en prendre à Rick parce que le malheureux il a rien fait. Maintenant je vais regarder le trailer de l'épisode 2 qui sortira normalement lundi prochain, voilà, tous les lundis. Donc je vais réagir à l'épisode, voilà. Mais là, à mon avis, il est en train de taper sa batte contre le mur d'Alexandria, fait devant les grilles, et je pense qu'il retient en otage toujours Daryl, à mon avis, ça doit être ça. Ah voilà, il y a le mec là, avec le tigre. Ouh là là, mettez sur pause. Là, je viens de voir le groupe de Negan en train de courir, donc ça veut dire que là, il a vraiment le monde entre guillemets à ses pieds, à lui, enfin tout son groupe, plus le groupe de Rick et tout, qui travaille pour lui. Donc ça me met hors de moi aussi. Ah, mais c'est fini. Bref, voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Vous avez remarqué que pendant ces vacances, j'essaye de faire plus de vidéos, donc 2 vidéos par semaine, le mercredi à midi comme d'hab et le vendredi à 18 h. Si vous voulez revoir ma tête avant la prochaine vidéo, mes réseaux sociaux sont en description. Il y a ma chaîne secondaire, mon Twitter, mon Instagram, mon Snap, voilà, le plus important c'est Twitter quand même, donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous aura plu comme d'habitude, je vous aime très très fort, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.